Allez, Ahora sí. on y va. Perdón. On commence. Voilà. Donc je voulais savoir un petit peu comment tu avais vécu cette première partie de saison, puisque tu es un des joueurs les plus utilisés par le coach, tu as beaucoup joué, et comment tu t'es adapté au niveau schéma, niveau poste qu'on t'a demandé depuis la trêve de novembre. Eh bien, comme j'ai dit à plusieurs reprises, je pense que c'est le travail qui prime. Aussi comprendre ce que voulait l'entraîneur et ce que j'ai montré sur le terrain, tout ça m'a permis à aider l'équipe à plusieurs postes. Et avec ce nouveau système qui est un petit peu plus défensif pour moi, tout va bien aussi. Je pense que jusqu'ici, j'ai fait des bons matchs et c'est pour ça que j'ai beaucoup joué, beaucoup de minutes cette saison. Vous attaquez ce week-end une nouvelle compétition, une compétition importante pour l'OM, même si ça fait très longtemps que les Marseillais, 35 ans maintenant, que l'OM ne l'a plus gagné. Dans quel état d'esprit vous abordez ce 32e de finale contre Saint-Etienne? Bien, avec la dynamique que l'on a eue jusqu'ici lors des matchs de championnat, on sait très bien que c'est très important pour nous, cette coupe est très importante pour nous, c'est un tournoi dans lequel on veut être compétitif et on veut le gagner bien sûr. Alors ce week-end, on sortira avec la même mentalité que les derniers matchs et essayer d'aller chercher cette victoire, c'est le plus important pour nous. Loïc. Oui, bonjour Amir. Les dernières rumeurs t'annoncent sur le départ. Déjà, toi, comment tu traverses cette situation? Comment tu accueilles ces rumeurs? Et est-ce que tu serais possiblement ouvert à un départ de l'Olympique de Marseille cet hiver? Alors honnêtement, je ne sais pas de quelle rumeur vous parlez. Je n'ai rien entendu de mon côté. Je suis content, je suis heureux ici à Marseille. Je joue beaucoup, j'aide l'équipe. Les collègues, on s'entend très bien aussi dans le vestiaire, donc voilà, je ne sais vraiment pas d'où sortent ces rumeurs. Je n'en sais rien. Ludo. Bonjour Amir, deux questions s'il vous plaît. La première un peu tactique. Vous jouez en 3-4-3, mais à des moments vous vous retrouvez ailier droit alors que vous êtes aussi censé couvrir l'axe de la défense. Est-ce que c'est quelque chose que vous préparez ou ça se fait à l'instinct sur le terrain? Vous sentez qu'il y a un contre à jouer, vous y allez, ou est-ce que tout est préparé à l'entraînement? Oui, comme vous avez pu voir lors des matchs, alors normalement je commence en tant que défenseur central, mais il y a des situations pendant le match qui me permettent d'être un petit peu plus haut sur le terrain. Voilà, ça dépend de ce qui se passe lors du match. Ça m'oblige aussi de changer de position, de poste lors de la rencontre, être un petit peu plus proche aussi de la surface adverse. Je pense que voilà, ça dépend un petit peu de ce qui se passe dans le jeu. Ce sont des situations de jeu. Voilà, ça me permet de monter, de changer de poste aussi pendant le match. Et une autre question sur votre capitaine Leonardo Balerdi. Est-ce que vous pouvez nous parler de son rôle au sein du groupe et aussi sur le terrain? Vous jouez juste à côté. Comment ça se passe la cohabitation dans le groupe et sur le terrain avec Léo Balerdi? Eh bien, avec Léo, comme vous pouvez voir depuis que je suis arrivé ici, c'est l'un des joueurs qui m'a le plus aidé à m'adapter. Et on a une très bonne relation tous les deux et je pense qu'on le voit aussi sur le terrain. C'est un très grand joueur et une excellente personne aussi hors du terrain. C'est un grand leader et voilà, je pense que voilà pourquoi il a ce brassard de capitaine. C'est un joueur important d'une équipe importante. Et je pense qu'il fait très bien, il joue très bien son rôle et on est très contents, tous les partenaires, nous sommes très contents avec lui jusqu'ici. Allez, deux nouvelles questions. La première, par rapport à Saint-Etienne, le fait que vous les ayez joués il y a un petit peu moins de 15 jours, sur quels aspects vous pouvez travailler avec un petit peu plus de connaissances, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en 2 semaines, mais vous avez déjà joué à Geoffroy Guichard. Malheureusement, vous avez déjà joué sans vos supporters à Saint-Etienne, ce qui sera encore le cas dimanche. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer aussi? Oui, je pense que l'attitude, la forme que l'on a joué ce match face à Saint-Etienne a été très sérieux, on a été très impliqués. Je pense que c'est important de montrer ça sur le terrain. On sait qu'on les a battus lors du dernier match, mais ce match sera complètement différent, c'est sûr. Je pense qu'ils ont un nouvel entraîneur d'ailleurs aussi, donc on ne sait pas s'ils joueront avec le même système, avec un autre système. Lors de cette nouvelle rencontre, notre idée en tout cas, nous, ce que l'on doit faire, c'est essayer d'avoir la même dynamique que l'on a vu lors des derniers matchs. Et sur le jeu pratiqué par votre équipe,
chaque semaine, tous les mois, on demande si la philosophie de jeu de Roberto De Zerbi est de mieux en mieux comprise par les joueurs. Là, on a quand même plusieurs mouvements qui ont amené des buts sur des attaques construites et non pas des contre-attaques. Le but à Saint-Etienne d'Adrien Rabiot, le but contre Lille, où vous avez réussi à remonter le terrain assez rapidement, proprement. Est-ce qu'on peut dire qu'on est à un moment de la saison où, ça y est, quasiment tous les principes du coach sont compris véritablement par le groupe? Eh bien, c'est comme vous avez dit, vous avez vu ces derniers buts, les occasions qui ont été construites, le travail que l'on a fait aussi, là, avec le peu de temps qu'a l'entraîneur et le peu de temps qu'a eu l'entraîneur. Il faut aussi rappeler que la majorité de l'équipe sont des nouveaux joueurs, l'entraîneur est nouveau, donc il faut tous s'adapter. Je pense qu'il nous manque encore un petit peu pour arriver à ce 100%. On s'est beaucoup amélioré, mais je pense qu'on doit encore et on peut encore s'améliorer concernant ce que nous demande Roberto De Zerbi pour atteindre ce 100%. Une question sur votre séjour à Copenhague en début de semaine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Est-ce que ça a fait du bien au groupe? Oui, alors Copenhague, c'était un petit peu ce que l'on avait fait lors de la dernière mise au vert aussi. C'est un petit peu pour continuer cette cohésion, cette alchimie entre nous, cette dynamique. Flo? Amir, deux questions. On parlait de ton positionnement tout à l'heure et du fait que tu étais de temps en temps sur le côté droit, mais malgré tout, ton rôle est quand même plus défensif dans cette défense à 3 axiaux. Est-ce qu'il y a un peu de frustration chez toi parce que tu aimes quand même attaquer? On en avait déjà parlé, tu aimes prendre ce couloir, tu aimes te projeter, tu aimes parfois être pas loin du but. Est-ce que voilà, ça te démange d'être plus proche des attaquants? Eh bien, au final... je suis un joueur qui aime attaquer, je suis plus offensif, mais j'aide beaucoup bien l'équipe dans le poste auquel je joue aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a parfois aussi des fois où je peux monter et essayer bien d'aider mon équipe offensivement, et je pense que je le fais bien aussi, mais là, je sais très bien que mon rôle est plus défensif et il faut que j'aide l'équipe à ce niveau-là. Et tout à l'heure, il y avait une question sur ton avenir. Je voudrais te la poser autrement, parce que quand tu es arrivé au club, tu étais entre guillemets, le prends pas mal, mais entre guillemets numéro 2 derrière Jonathan Clauss. Tu as fait de très bonnes performances, tu as su gagner ta place. Tu deviens même important dans cette équipe, relativement important. Est-ce que tu le vis mal, le fait que peut-être qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur tes performances au point de se dire tiens, peut-être qu'il y aura un départ cet hiver? Est-ce que ça te vexe un petit peu? Non, je pense que c'est aussi quelque chose de normal. On en a parlé aussi. Beaucoup de personnes, quasiment personne me connaissait, ne connaissait mon potentiel aussi maximal. Moi, je suis le seul qui connaît mon vrai potentiel. Donc voilà, moi, les commentaires ou ce que l'on peut dire sur moi à l'extérieur, sincèrement, je n'y fais pas trop attention. Je pense que chaque jour, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est tout ce que j'ai réussi dans ma carrière, c'est parce que moi, j'ai bien travaillé et parce que j'ai tout donné. Je pense que c'est la formule à suivre. Et ensuite, l'avenir, sincèrement, je ne sais pas, on verra. Moi, je continue de travailler, je vais continuer de travailler de la même manière pour essayer de tout donner pour ce club. Oui, on le disait tout à l'heure, tu es un des joueurs les plus utilisés de l'effectif. Sur quoi Roberto De Zerbi t'a fait progresser en tant que joueur? Tu as évolué dans plusieurs rôles en tant que stopper droit, en tant qu'arrière droit, même à gauche. Sur quoi il t'a fait progresser et sur quoi il aimerait encore te faire progresser dans l'avenir? Sur les progrès, je pense que je me suis beaucoup progressé dans ce qui est le positionnement sur mon jeu, défensif notamment, et avec le ballon également. Et je pense que avec De Zerbi, j'ai appris beaucoup de choses nouvelles pour moi que je ne connaissais pas avant. Et je pense qu'on le voit aussi dans mon jeu maintenant. Avec le temps, je pense qu'on va continuer de voir sur le terrain avec mes performances ce sur quoi j'ai progressé. Pardon. Allez, Karim, on termine. On termine avec 2 questions. La première, encore une fois, un petit peu personnelle. Savoir, tu es un joueur très important de la sélection du Panama. Comment, depuis que tu as signé à l'Olympique de Marseille, comment tu es perçu? Est-ce que c'est encore plus fort là-bas dans ton pays? Est-ce que les supporters te disent suivre un petit peu plus tes aventures? Parce que l'OM est quand même plus diffusé que tes précédents clubs. Donc voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté vis-à-vis du Panama? Cette question, je pense que tous les journalistes me l'ont fait, ou autant la majorité.
honnêtement, le jour où j'ai signé ici à Marseille, ma vie a beaucoup changé. Depuis ce jour-là, Marseille, c'est un très grand club, mondialement connu. Et je pense que au Panama, je dirais même que c'est un des clubs sûrement les plus suivis maintenant. Personnellement et professionnellement, si on parle de la sélection du Panama, je pense que mes collègues de sélection, mes partenaires me voient un petit peu différemment aussi, comme un leader avec beaucoup de respect depuis cette signature à l'OM. Je pense que ça apporte aussi une nouvelle mentalité aux jeunes et à tous les joueurs du Panama, tous les joueurs panaméens, pour leur montrer que l'on peut faire bien les choses et arriver dans un grand club comme l'Olympique de Marseille. Je termine juste sur la gestion physique que vous avez dans cette première partie de saison. Quand tu es arrivé la saison dernière, vous avez joué, je crois, 52 matchs la saison dernière. Là, ça sera beaucoup moins, même si toi, tu as tes déplacements internationaux qui t'amènent loin et qui te fatiguent peut-être un petit peu plus. Comment tu apprécies ou pas le fait de n'avoir qu'un match par semaine dans cette première partie de saison? Eh bien, je pense que pour le moment, on va dire que c'est un avantage de jouer une seule rencontre par semaine parce qu'on a un petit peu plus de temps pour récupérer. Ça nous aide, je pense, beaucoup. Mais au final, je pense qu'un joueur, le mieux, c'est qu'il joue le plus de matchs possible parce que comme ça, il aura un meilleur niveau physique. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence de jouer 1 ou 2 matchs par semaine. Je démarre toujours avec mes deux questions. La première, c'est quelle est la mobilisation du groupe avant ce match de Coupe de France? C'est le dernier match de l'année 2024, mais c'est un match important parce que, vous l'avez répété, la Coupe, c'est quelque chose que l'OM se doit de jouer à fond pour le club, pour les supporters, des supporters qui ne seront encore une fois pas présents à Geoffroy Guichard. C'est une grosse question. Oui, tout d'abord, c'est vrai que ça nous embête que les supporters ne soient pas là pour pouvoir voir le match. Ça nous énerve, comme ça nous a énervé également le fait d'avoir joué 2 fois sans nos virages, sans nos 2 virages, pardon. C'est quelque chose que j'ai vu dans d'autres stades, mais j'ai pas vu, cet empêchement des virages. Donc, bon, c'est à part ça, nous, voilà, on est dans un moment positif. Il faut qu'on continue comme ça. On veut jouer bien. C'est dommage qu'on n'ait pas pu l'emporter contre Lille. Mais on a encore fait un gros match, donc il faut vraiment qu'on continue sur cette voie. Vous avez beaucoup sollicité les mêmes joueurs depuis la trêve de novembre. On peut presque parler d'équipes répétitives, mais est-ce que la Coupe de France, dans votre esprit, c'est aussi la possibilité de donner du temps de jeu peut-être à des joueurs qui n'en ont un peu moins et qui méritent d'être un petit peu plus vus, peut-être? Non. À Saint-Étienne, c'est la meilleure équipe que je peux aligner qui jouera. Je ne sais pas s'il y aura quelques changements, mais ce sera la meilleure que j'ai dans mon esprit qui jouera. Voilà, sans faire de cadeaux, sans rien offrir. Parce que ce sont les meilleurs qui doivent jouer. Tous les matchs. Que ce soit le championnat, la coupe. C'est les joueurs qui, selon moi, sont le plus en forme ou les meilleurs qui joueront. Donc je ne ferai pas de changement si je ne pense pas que c'est nécessaire. Ludo. Bonjour. Bonjour. 2 questions, s'il vous plaît. La première sur Adrien Rabiot, qu'on n'a pas vu à l'entraînement tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir de ses nouvelles, s'il vous plaît? Il a un peu la grippe. Donc il se sentait pas très bien. Et du coup, j'ai préféré qu'il rentre chez lui. Il était venu ce matin à l'entraînement. Mais comme il se sentait pas bien, j'ai préféré qu'il rentre chez lui. Est-ce qu'il est disponible pour dimanche? Spero di sì. Spero domani averlo all'allenamento. Okay. Et une deuxième question sur votre changement de système qui a profité à pas mal de joueurs, notamment Leonardo Balerdi. Est-ce que la présence très proche de lui de Kondogbia et Rongier l'aide, notamment dans la relance, où il est plus serein qu'il y a quelques semaines? Et est-ce que vous êtes content de ses performances récentes après des matchs un peu compliqués contre Auxerre et Paris?
Oui, je pense que Léo Balerdi peut jouer dans une défense à 4, à 3, à 2, tout seul, parce qu'il est tellement fort. Il a tellement de personnalité qu'il peut jouer dans tous les systèmes de jeu. Au début, on était déjà parti avec ce système-là. Puis après, il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc j'avais changé. J'espère que maintenant on a trouvé le bon système, c'est-à-dire l'organisation, un peu l'animation. C'est moi qui décide, mais c'est pas moi qui décide en le sens que ce sont les joueurs aussi sur la base de leur qualité qui décident l'animation. Et donc je pense que voilà, maintenant on est dans la bonne position pour chaque joueur. Et je pense que maintenant, on a tous les composants nécessaires pour avoir une équipe qui veut commander, qui veut contrôler le jeu. Des joueurs avec des qualités derrière, parce que Kondogbia avait derrière, voilà, en défense, ça nous donne de la qualité. Rongier au milieu du terrain, ça donne la géométrie, ça voilà, nous donne de l'ordre. Et une équipe qui veut jouer au foot a besoin de ça. Sur la ligne offensive, on a un attaquant, Greenwood, et un milieu. Et donc on a l'équilibre, encore une fois, et tous les deux sont des joueurs de jambes, Greenwood, Rabiot, et donc quand on est pressé, là on a besoin de ces jambes pour réussir à casser les lignes, avoir cette rapidité, c'est quelque chose qu'on a. Quant à Merlin, doit s'améliorer un peu au niveau de la phase défensive, donc jouer avec une défense à 4. Je pensais que c'était pas juste, alors qu'avec une défense à 5, il est plus libre d'attaquer, il a moins de responsabilités défensives, même s'il en a toujours, évidemment, mais par exemple, l'occasion de Dzegrova dans la première mi-temps, ça vient d'une erreur de sa part. Et après, Luis Enrique, c'est un joueur qui peut jouer comme attaquant, mais qui peut jouer aussi vraiment sur tout le couloir. Et même derrière, on a des joueurs qui peuvent s'adapter à ce système de jeu. Sur la ligne offensive, on a Koné, Nadir, Rowe, Harit. On peut avoir comme latéraux, comme Lirola ou Garcia. Quand il sera dans les meilleures conditions physiques, on aura Wayé aussi qui pourrait être un joueur important pour cette équipe. Oui, coach, 2 questions également. Vous dites que vous allez aligner du coup la meilleure équipe dimanche, ce qui pourrait vouloir dire que Rouli va débuter puisqu'il est en ce moment très très performant. Est-ce que ce sera le cas ou est-ce que vous pensez que ça peut être la Coupe de France, la compétition pour donner du temps de jeu à Jeffrey Delangue, qui d'après plusieurs échos est vraiment un goal qui montre des qualités et un bon état d'esprit à l'entraînement? Alors, Rouli, au cours des 2 dernières semaines, il a eu un problème physique, il a vraiment serré les dents, donc moi je ne veux prendre aucun risque avec lui. Pas parce que c'est la coupe, mais parce que je pense que pour le dernier match de l'année, ce serait vraiment dommage de risquer. Donc on verra demain. Delangue, vous ne le connaissez pas, mais c'est un très grand gardien. C'est vraiment une garantie autant que Rouli, au même titre que lui. Donc on verra, je n'ai pas encore décidé, mais on verra. Et autre question par rapport à l'envie de tous les supporters marseillais de retrouver un titre, parce que vous savez que ça fait très très longtemps que l'OM n'a pas soulevé un trophée, 12 ans précisément. Est-ce que ça peut être dans votre discours justement d'insister là-dessus, parce qu'en championnat on a vu que Paris avait pris quelques distances, même si rien n'est terminé, hein, on n'est qu'à la moitié du championnat à peine. Voilà, est-ce que dans votre discours peut y avoir cette envie de redonner cette fierté et un titre aux supporters? Oui, absolument. On y tient beaucoup. Et on sait que ça fait depuis 1989 que c'est un titre qu'on n'obtient pas. C'est important pour nous et pour les supporters. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de différence entre le championnat et la coupe. Le championnat, évidemment, ça te permet d'aller en Ligue des Champions. Et donc c'est quelque chose de très prestigieux, mais la Coupe de France aussi, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Loïc. Oui, bonjour coach.
J'avais une question sur Jonathan Rowe, ça fait plusieurs fois qu'on vous la pose, mais je voulais savoir pourquoi ça fait plusieurs matchs, vous le faites entrer en toute fin de match. Est-ce que c'est lié à la physionomie de chaque match ou vous avez peut-être pas besoin de ses qualités avant ou c'est dû à un manque peut-être à l'entraînement d'investissement de sa part? Est-ce que vous pensez qu'il a les qualités pour rentrer dans votre nouveau système? L'entraînement, il est toujours très engagé, c'est vraiment juste un choix technique. Et tactique et technique, c'est vrai qu'il aurait pu rentrer un peu plus tôt contre Lille dans la deuxième mi-temps. Pourquoi il n'est pas rentré? Parce que Lille, à ce moment-là, dans la deuxième mi-temps, venait vraiment dans les duels en 1 contre 1, homme contre homme, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Diakité, plusieurs fois, il s'est trouvé 1 contre 1 sur le marquage de Neil Maupay. Et Maupay, quand il protégeait le ballon, a réussi à faire qu'il prenne un jaune une fois. Il y a des actions qui ont été créées de l'extérieur en donnant le ballon après à Rabiot, à Mason Greenwood. Et dos au terrain, il a plus de qualité, mais à ce moment-là, l'avant-centre n'était jamais en direction du but. Il devait être là vraiment pour maintenir, souffrir contre Diakité et réussir à faire rentrer dans le jeu Mason et Rabiot. C'est pourquoi je l'ai pas fait rentrer plus tôt. Mais absolument, moi je le connais, c'est moi qui l'ai voulu ici. Donc s'il ne joue pas pour l'instant, c'est comme je lui ai dit en face. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui sont en train de bien faire et tant qu'il ne me démontrera pas de mériter plus, alors ce sont les autres qui jouent. Laurent. Bonjour, vous avez rencontré et battu Saint-Étienne il y a quelques semaines, 2 semaines, assez facilement. Est-ce que vous attendez un match différent du fait que ce soit la Coupe de France cette fois-ci, avec toute la folie qu'il peut y avoir autour de cette compétition, et une équipe de Saint-Étienne éventuellement transfigurée avec notamment l'arrivée d'un nouvel entraîneur? Non, on n'a pas gagné facilement. On a gagné le match parce qu'on a fait un gros match, une grosse prestation. On a très bien joué. Et aussi parce qu'à Saint-Étienne, il y avait peu d'équipes qui avaient réussi à l'emporter. Et dimanche, ce sera un match complètement différent, oui. Il faut qu'on s'attende à un match différent. Parce que, vous voulez dire, un nouvel entraîneur, je ne sais pas s'il sera sur le banc ou dans les tribunes, mais les joueurs qui seront sur le terrain auront envie de faire bonne impression devant le nouvel entraîneur. Il joue à domicile. Quand l'OM se présente, c'est toujours une vraie bataille. Donc il faut qu'on soit prêt à jouer, à faire tourner le ballon, à commander le jeu et à ne pas subir. Flo. Oui, coach, mercredi, en conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué une réunion cette semaine en vue du mercato pour fixer les priorités du mois de janvier. Je voulais vous poser la question, voilà, quels seraient vos besoins pour cet hiver, pour le mercato de janvier? Est-ce que la défense est, par exemple, entre guillemets, le secteur prioritaire pour se renforcer? Merci. Oui, c'est vrai qu'on a fait cette réunion avec Pablo Medi, Benassia et Giovanni Rossi. En ce qui me concerne, j'ai parlé des besoins qu'on avait selon moi. Évidemment, je ne peux pas vous les dire aujourd'hui, mais je pense qu'il y a 2-3 choses à faire, oui. Quelque chose à faire, et donc on verra. Moi, j'ai toujours trouvé ici le soutien total de la part des dirigeants, de Pablo Longoria, de Mehdi Benassia, leur soutien et leur accord aussi, en plus du propriétaire, de Franck. Et donc, on va essayer d'améliorer l'équipe. J'ai une question qui concerne Geoffrey Kondogbia et Valentin Rongier. Ce ne sont pas les mêmes cas, parce que Geoffrey Kondogbia a démarré la saison comme titulaire au poste de milieu de terrain. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait, lui,
pour gagner ces galons de titulaire en défense centrale? Qu'est-ce qu'il vous a montré à l'entraînement pour avoir ces garanties, pour pouvoir glisser jusqu'au poste de défenseur central? Est-ce que ce sont aussi les conditions qui vous ont amené à le faire reculer? Et un petit peu pareil pour Valentin, qu'est-ce qu'il vous a montré? Parce que vous parlez régulièrement de l'ordre qu'il met sur le terrain, mais qu'est-ce qu'il a fait à l'entraînement pour vous faire un petit peu changer d'avis sur sa position de remplaçant à titulaire? No, sono due giocatori molto importanti oggi. Kondogbia Kondogbia, c'est un des meilleurs joueurs au niveau de son rendement. Quand Kondogbia fait une intervention défensive, le vélodrome est toujours en ébullition, donc on comprend vraiment cette démonte le niveau de ces matchs, de ses prestations, la qualité, il nous donne de l'expérience, il nous donne aussi un peu la méchanceté entre guillemets, une présence physique, la juste agressivité. Donc je pense qu'au niveau du rendement, c'est vraiment un des meilleurs joueurs qu'on a à et en ce qui concerne Rongier, il m'a pas convaincu, c'est juste qu'il se sentait mieux au niveau physique, il sortait de 8 mois de blessure, donc le premier mois et demi, il ne s'est jamais entraîné avec nous. Non si è mai allenato con noi. On a commencé à jouer abbiamo iniziato a giocare in un altro modo e quindi quando è stato il s'est senti mieux, quand il est revenu à son état de forme, quand il nous a montré que du point de vue physique, ça allait mieux. Je parle de Nantes où il a joué 7 minutes, mais il l'a fait très bien. Molto bene. À partir de ce moment-là, il a joué, mais je l'avais déjà en tête. Ma ce l'avevo già in testa prima dell'Auxerre. J'avais l'idée de le faire jouer. Di farlo giocare. Et je termine juste, tout à l'heure vous avez parlé de la réunion que vous avez eue au sujet du mercato. Quand le président s'est exprimé mercredi, il a répondu aux questions concernant la rumeur ou l'intérêt de l'Olympique de Marseille par rapport à Paul Pogba. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais là le club dit quand même que pour l'instant ça en est au stade du rêve, ça n'est pas la réalité. Mais comme c'est dans quelques jours le Père Noël qui va passer, est-ce que vous rêvez aussi? Moi, je voudrais qu'on ait que des champions dans l'effectif. Pogba, c'est un champion, en dehors du fait qu'il ait peu joué pour des dernières années, mais c'est toujours été un champion. Mais on n'en a jamais parlé, honnêtement. Pour des réunions qu'on a eues, il n'y a jamais eu d'ouverture à ce sujet, on n'en a jamais parlé. Je pense qu'en janvier, il faut surtout qu'on trouve des joueurs pour les besoins qu'on a. Après, évidemment, s'il y a des champions qui arrivent, on essaie de trouver l'espace et de faire en sorte qu'ils puissent cohabiter. Ce n'est absolument pas un problème pour moi, ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas de joueurs top, mais quand tu en as, le problème, c'est pas mon problème, c'est le problème des adversaires.